Cette histoire a commencé il y a 32 ans. Une Britannique nommée Cheryl Thomas Good est tombée amoureuse d'un guerrier Maasai. Par amour, elle a tout abandonné et a choisi de vivre avec lui dans la jungle sauvage africaine. Mais quels défis ont-ils dû affronter pour être ensemble? Que leur est-il arrivé 32 ans plus tard? Et à quoi ressemble leur fille aujourd'hui? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est parti. Cheryl Thomas Good est née et a grandi en Angleterre. À la trentaine bien entamée, elle menait une vie tranquille et ordinaire sur l'île de Wight, une petite île paisible au large de la côte sud de l'Angleterre. Elle travaillait comme coiffeuse, était mariée pour la deuxième fois et élevait 3 jeunes enfants. De l'extérieur, sa vie semblait aller parfaitement bien. Mais au fond d'elle-même, Cheryl souffrait profondément. Elle portait le poids d'un traumatisme d'enfance depuis de nombreuses années, une douleur qui n'avait jamais vraiment guéri. Elle était également malheureuse dans son mariage et se sentait piégée dans une vie qui ne la rendait plus heureuse. Puis, en 1994, une amie de la chorale de son église lui a suggéré de faire un voyage au Kenya pour se changer les idées et s'évader un moment. Cheryl a accepté, sans savoir que ce voyage allait complètement changer sa vie. Elle est montée dans l'avion et est finalement arrivée au Bambury Beach Hotel de Mombasa, l'une des destinations touristiques les plus célèbres du Kenya. Un soir, un groupe de danseurs traditionnels Maasai est venu à l'hôtel pour se produire devant les touristes. Parmi eux se trouvait un guerrier grand et impressionnant nommé Daniel le Kamenko. Il mesurait 1,88 m, portait les vêtements traditionnels rouges des Maasais et avait 10 ans de moins que Cheryl. Au moment où elle l'a vu, elle a été complètement submergée. Plus tard, elle a avoué: «Quand je l'ai vu, j'ai été stupéfaite par son apparence physique. Je savais que je ne pouvais vivre sans lui.» Après la représentation, Daniel s'est approché d'elle et l'a invitée à danser avec lui. Les deux ont passé le reste des vacances ensemble, à explorer la côte, à parler pendant des heures et à ressentir une connexion à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Cheryl a découvert un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant grâce à Daniel. Tout chez les Maasai était tellement différent du monde occidental qu'elle connaissait. Elle se souvient plus tard, c'était le premier homme qui écoutait vraiment ce que j'avais à dire, et il n'était pas aveuglé par les choses matérielles ou l'argent. Nous sommes devenus inséparables peu de temps après notre rencontre. Mais à la fin des vacances, Cheryl a dû faire un choix douloureux, rentrer chez elle auprès de son mari et de ses enfants ou suivre son cœur vers l'inconnu. Finalement, elle a choisi Daniel. À la fin de 1994, Cheryl a fait ses valises et est retournée au Kenya. Elle a laissé derrière elle son mari et ses 3 enfants et a emménagé dans la case en terre de Daniel, dans un village Maasai isolé au cœur de l'Afrique rurale, loin de tout ce qu'elle avait jamais connu. Sa vie était totalement différente. Elle a aidé Daniel à cuisiner, à nettoyer et à chasser. Elle dormait sur des peaux de chèvre et survivait avec un régime simple de choux et, étonnamment, de sang de vache. De retour au Royaume-Uni, sa décision a provoqué une énorme controverse. Les journaux, les émissions de télévision et les talk-shows parlaient constamment de son histoire. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi une femme de la classe moyenne, ayant une famille, abandonnerait tout pour vivre dans une pauvreté extrême avec un guerrier Maasai qu'elle venait à peine de rencontrer. Presque personne ne comprenait son choix. Cheryl a tenté pendant quelques mois de s'adapter au mode de vie traditionnel des Maasai, mais les conditions difficiles sont vite devenues épuisantes et ont nui à sa santé. En 1995, elle et Daniel ont décidé de retourner en Angleterre et de s'installer sur l'île de Wight. La même année, le jour de la Saint-Valentin, ils se sont mariés à la mairie de Newport. Tous deux portèrent des vêtements traditionnels massaïs lors de la cérémonie et leur mariage a de nouveau fait la une des journaux nationaux. Certains doutèrent de la sincérité de leur histoire d'amour. Les autorités britanniques étaient très méfiantes. Le ministère de l'Intérieur soupçonnait que le mariage avait peut-être été arrangé pour aider Daniel à obtenir la citoyenneté britannique. Il a donc été expulsé après l'expiration de son visa touristique. Le couple a passé les 2 années suivantes à se battre pour prouver que leur relation était réelle. En décembre 1995, le ministère de l'Intérieur lui a finalement accordé un visa probatoire de 12 mois. Après avoir remporté la bataille juridique, ils ont commencé leur vie de couple avec les 3 enfants de Cheryl de son précédent mariage. Puis en 1998, ils ont eu une fille qu'ils ont appelée Mitzi. Pendant un court moment, il semblait que la vie pour laquelle Cheryl avait tout sacrifié était enfin en train de se réaliser. Mais le bonheur n'a pas duré.
Daniel, qui avait autrefois été un guerrier heureux, satisfait des choses simples de la vie, a commencé à devenir obsédé par les possessions matérielles. Il voulait une maison plus grande, des vêtements de créateur et surtout de l'argent à envoyer à sa famille au Kenya. Le changement de comportement a profondément affecté Cheryl. Elle a commencé à douter de ses intentions et à se demander s'il l'avait aimée dès le début. Plus tard, elle a avoué: «J'ai douté de son amour et j'ai eu l'impression qu'il m'avait utilisée comme un moyen d'échapper à sa vie au Kenya». Une fois qu'il était au Royaume-Uni, tout tournait autour de lui et de ce qu'il voulait, et il en voulait toujours plus et encore plus. Les seuls moments où Daniel semblait vraiment heureux, se souvient-elle, c'était lorsqu'il exécutait ses danses traditionnelles Maasai dans le jardin. Bien qu'elle ait réalisé qu'elle avait peut-être fait une erreur, Cheryl a continué à essayer de faire marcher leur mariage. Une part d'elle voulait prouver à tous que sa décision était la bonne, mais avec le temps, les différences culturelles, la distance émotionnelle et les disputes constantes ont lentement détruit la relation. En 1999, seulement 4 ans après leur mariage, Cheryl et Daniel ont divorcé. Plus tard, Cheryl a admis ouvertement que ses choix avaient profondément affecté ses enfants, et cela est devenu son plus grand regret. Elle a dit tristement: «J'ai fait une énorme erreur. C'était très mal de ma part et j'ai beaucoup de regrets, surtout à propos de la douleur que cela a causée à mes enfants». Avoir un père guerrier Maasai n'a pas été facile pour eux. Daniel a fait de son mieux, mais il n'a jamais pu vraiment comprendre la vie occidentale ni être le genre de père dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, Cheryl a 65 ans et mène une vie tranquille et discrète dans un village côtier du Somerset, loin de l'attention du public. Elle n'a plus aucun contact avec Daniel, elle s'est mariée 3 fois au total et dit qu'elle ne compte plus jamais se remarier. Mais malgré tout, il y a une chose dans sa relation avec Daniel qu'elle ne changerait pour rien au monde: sa fille, Misty. Cheryl a décrit Misty comme la seule bonne chose qui soit sortie de sa relation avec Daniel. Et malgré les circonstances compliquées de son enfance, Misty est devenue une jeune femme remarquable. Aujourd'hui, elle a 28 ans. Elle a une relation chaleureuse et proche avec ses parents. Elle publie souvent des photos avec son père, Daniel, qui était resté au Royaume-Uni après le divorce et a ensuite travaillé dans un supermarché. Elle est également très proche de sa mère et de ses demi-frères et sœurs. En fait, elle a même été choisie comme demoiselle d'honneur au mariage de sa demi-sœur. Un beau moment qui a montré à quel point ces liens familiaux sont restés forts, malgré tout. D'après les photos que Misty partage sur Instagram, il semble qu'elle aime voyager et vivre des aventures. Cependant, on ne sait pas publiquement si elle a déjà rendu visite à la tribu Maasai de son père au Kenya ou si elle a rencontré ses proches là-bas. C'était un amour fou entre deux personnes venant de mondes différents. Cheryl et Daniel auraient pu être heureux, mais peut-être que l'écart entre leurs mondes était trop grand. Penses-tu que Cheryl a fait le bon choix en suivant son cœur jusqu'au Kenya il y a toutes ces années? Partage ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et voilà. Si tu as aimé la vidéo et que tu en veux d'autres comme celle-ci, n'oublie pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer ton appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, tu devrais vraiment t'abonner. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.